Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq, s'il vous plaît, qu'on le fasse chanter. Énergie. Comme chaque heure sur Énergie, après nous, ce sera 10 hits à la suite. Il y aura Beyoncé, il y aura les Daft Punk. Mais nous sommes encore là et juste après les infos, nous parlerons d'une vidéo qui a fait pleurer Mélanie et de Louis la Brocante qui a fait pleurer... Bah toi. C'est la fin ce soir, quoi. Bah oui. Vous voulez la vérité ? Ouais. Ça va être la fin, le dernier épisode de Louis la Brocante ce soir. J'ai jamais vu un épisode entier. Bon bah voilà. Oh la vache, quoi. Bon, on en parle après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps sec et ensoleillé aujourd'hui en Vaucluse et le long du Rhône. Le bleu va l'emporter sans problème tout au long de ce mardi, mais ce sera avec pas mal de vent. Le Mistral de retour va souffler en rafale à plus de 80 km/h sur l'ensemble du département. Au thermomètre, petit fléchissement avec 13 degrés au meilleur moment. 5 degrés, c'est ce qu'on relève actuellement à Avignon. Et la neige n'a pas dit son dernier mot alors qu'il pleuvait en pleine hier matin. Un épais manteau blanc a recouvert le plateau de Sceaux et de la poudreuse fraîche est venue s'ajouter sur les pistes du Ventoux. Hier à la mi-journée, il fallait encore parfois des équipements pour s'attaquer à l'ascension du Géant de Provence ou ne serait-ce qu'emprunter le col des Abeilles vers Carpentras. La douceur a ensuite bien aidé la neige à fondre et le bitume à revenir au noir. Et les mauvaises conditions météo d'hier ont conduit la ville à repousser l'installation de ralentisseurs routières à Avignon. C'est donc aujourd'hui que les 3 coussins berlinois vont être installés d'ici 20h. On reste sur la route et un sourire s'il vous plaît. L'Express vient de publier la liste des 100 radars qui flashent le plus en France. Le numéro 1 se trouve en Haute-Savoie. Par chez nous, c'est entre Arles et Nîmes que ça crépite le plus. L'appareil situé sur la nationale 113 prend 214 automobilistes en photo par jour. Il est au 18e rang des radars qui flashent le plus en France. Dans le 84, celui de Bédaride sur la 7 est 48e avec tout de même 128 flashs jour. Dans l'actu également aujourd'hui, la mobilisation des étudiants infirmiers. Ils craignent de ne plus trouver de lieu de stage. Victime d'un bras de fer entre les cliniques et le gouvernement qui a annoncé une baisse des tarifs 2014 pour les cliniques privées. Les cliniques qui ont appelé à ne plus accueillir les étudiants à partir du 1er mars. Une manif à laquelle vont participer des étudiants de l'IFSI d'Avignon doit avoir lieu aujourd'hui à Marseille notamment. Une véritable avancée pour la médecine. On l'a appris hier soir. Le premier patient greffé d'un cœur artificiel est mort ce week-end. Communiqué de l'hôpital parisien Georges Pompidou. Pas plus d'infos sur les causes exactes du décès. Grand, costaud et plein d'humour, il était conscient des risques selon ses médecins. Et puis le compte à rebours est lancé, le match d'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Brésil, c'est dans 100 jours tout pile. Il reste pas mal de détails à régler, comme finir les stades par exemple. Côté français, les Bleus jouent demain face aux Pays-Bas en amical. Lucas Digne et Antoine Griezmann, les deux petits nouveaux, ont découvert le groupe hier à Clairefontaine. Voilà pour vos infos. Il est 9h04 sur Énergie Avignon. On dit à la suite arrive très vite. Bonne journée à vous. C'est mardi, on est le 4 mars, soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9, comme chaque matin on est là avec vous, Mélanie est à mes côtés. Coucou. Oriane est là aussi. Salut. Toute l'équipe est là. Ouais. Juste après nous, ce sera 10 hits à la suite, comme chaque heure sur Énergie, il y aura entre autres Beyoncé avec Crazy in Love, ça fait longtemps qu'on s'est pas écouté ça, ça va être bien ça. Il y aura les Daft Punk aussi, mais avant tout ça, deux choses. Dans un instant, nous allons parler de la vidéo qui a fait pleurer Mélanie, pour de vrai, avec des larmes et tout ça. Ouais. Mais avant ça, autre chose qui peut nous bouleverser autant que la vidéo dont on va parler. Ce soir, France 3, pardon. J'arrive même pas à le dire. Tellement je regarde le pas, j'arrive pas à le dire. France 3 diffuse le dernier épisode de Louis la Brocante. Aïe. Victor Lanoux, c'est Louis la Brocante. Ouais. Il interprète ce rôle depuis le 24 janvier 1998. 44 épisodes. Je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. Moi non plus. 98, ça fait donc 15, ça fait 16 ans Ouais. qu'est diffusé Louis la Brocante. Je n'ai pas vu un épisode. Et ce soir, c'est la fin. Bah oui. Dernier épisode de Louis la Brocante. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien parce que j'ai jamais vu un épisode. Oh la vache. Morale, la réalisation? J'imagine qu'il va vendre une commode.
Bah il est brocanteur, hein. Et puis il y aura marqué fin. Ouais. Mais je sais pas. Mais il résout des énigmes dans Louis la Brocante, je sais pas. Non mais vraiment je l'ai jamais vu moi. Mélanie. Je pense, hein, il me semble qu'il résout des énigmes parce qu'il fait pas que vendre non plus des meubles, Sinon, c'est ça un ferait peu chier tout le pénible. monde. Bah oui, Je comprends, c'est un petit peu détective. je pense, oui, dans les brocantes. Morad. Non mais on se moque un petit peu, mais j'ai entendu là dans une interview que c'était un carton. Ça marche hyper bien. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Ah oui, forcément, ça. Bah oui. En général, les trucs qui durent, c'est que ça marche, quoi. Mais ça, c'est le générique. Ça pulse. C'est dur quand même. Un peu, ouais. Non, ça, c'est. C'est marrant parce que je crois que c'est quand même regardé beaucoup par les vieux. Ouais. Oui. Bon. Bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête à un moment quand tu vieillis, que tu te dis, je vais regarder Louis la Brocante? Pourquoi quand tu vieillis, t'as pas envie de regarder un 24 heures chrono? Non mais toi, c'est une vraie question, Mélanie. Parce que Louis la Brocante va à leur rythme, c'est-à-dire que c'est tranquille, c'est cool, on n'est pas perdu dans les énigmes, dans les histoires, dans les personnages et tout. Donc il y a un moment, en fait, il faut que tu sois cool. Plus tu vieillis, plus t'es mou, plus il te faut un truc mou. Exactement. Oh là là, ça doit être chiant. Hein. Ah bah c'est vu comme ça, oui. Morad. Moi je pense que quand t'auras des enfants, ils vont te dire t'es un gros ringard de regarder 24 heures chrono. Et pour eux, ça ce sera chiant. C'est-à-dire que eux, ouais, ils mettront. Les experts, ils se foutront de ta gueule. En fait, il y aura dans quelques années des gens qui parleront de nous comme nous on parle des vieux maintenant et qui feront. Écoutez ça. C'est chiant. Oh la vache. Ça c'est le générique de Grey's Anatomy. Une série pour les vieux. Je me demande vraiment, mais alors les vieux, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour regarder une série avec des gens dans un truc d'urgence, dans un hôpital? C'est vrai. Les vieux quoi. T'as raison, ça va être ça en fait. Bon allez, 9h08, on s'en va, on revient dès demain, on sera là à partir de 6h. Bonne chance, longue vie à Louis la Brocante, c'est la dernière ce soir, je vais essayer de regarder un petit bout quand même pour savoir. Morale, la réalisation. Et la vidéo qui fait pleurer? Mais ne t'inquiète pas, on va la faire la vidéo qui fait pleurer, on va pas partir sans. On va vous mettre sur manudanle69.com maintenant la vidéo qui a fait pleurer Mélanie hier. Et je vous avoue, j'ai pas versé de petites larmes mais ça m'a pris un petit peu. C'est une vidéo en fait d'un nouveau-né qui est accroché au visage de sa mère juste après qu'elle ait accouché, enfin qu'elle ait eu une césarienne. C'est ça. Et alors il y a déjà eu 4 millions de vues sur YouTube en une semaine. Oui. Et en fait on voit donc l'infirmière qui prend le bébé, qui le sort du ventre de la mère puisque c'est une césarienne. Et le bébé il va s'accrocher au visage de la mère et il ne la lâche pas. C'est incroyable. incroyable. Ça montre toute l'osmose et tout qu'il y a entre une maman et un enfant dès le début. Alors qu'il sait pas que c'est sa mère, c'est ça qui est ouf. Enfin si, il le sait du coup puisqu'il a été dans son ventre pendant 9 mois, mais Et comment ça se fait qu'il s'accroche à sa tête comme ça? C'est dit. Il peut pas parler, il sait pas. il veut pas la quitter. C'est tout l'amour. Mais si, c'est incroyable. Mais je sais, c'est pour ça que ça t'a fait pleurer. Ouais. Oriane? Ça doit être un truc d'odeur. Enfin, je suis pas mère, hein. Mais vu qu'il était dans le ventre de cette personne pendant 9 mois, il doit reconnaître l'odeur sur son visage. Il veut pas la quitter. Ah, tu crois que les bébés ils reconnaissent papa à l'odeur ou maman à l'odeur? La voix, je pense, beaucoup la voix. Non mais l'odeur. J'imagine un jour si je perds mon enfant à la plage, je suis là. Génial. Oui, avec toi, oui. Génial. Bon, la vidéo, franchement, elle est mignonne, elle est chou, elle est pour vous, vous savez quoi, pour bien démarrer la journée, prenez-vous ces quelques minutes de bonheur. Vous allez sur manudanle69.com, la vidéo elle est là pour vous. 9h09, on s'en va, on revient dès demain, on sera là à partir de 6h. Passez une belle journée, dites à la suite, c'est maintenant sur Énergie avec Beyoncé entre autres et les Daft Punk. Ah, excusez-moi. Quoi? Excusez-moi, il y a Plam au standard qui vient de me mettre. Daniel? Oui. Daniel, bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Je viens de voir sur mon écran d'ordinateur. Daniel, il y a marqué j'ai 65 ans et j'attends le dernier épisode de Louis la Brocante. Ah. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu m'appelles- C'est Manu que c'est? Là, c'est Manu? Non, tu attends quelques secondes, d'accord? D'accord, ok. Tu attends, tu veux parler à Manu? Mais non, là, je veux passer à l'antenne, mais je veux dire simplement que j'ai 65 ans, je regarde mieux la brocante, je fais plein de choses, je fais de la zumba, je sors avec les filles, je sors en boîte. Voilà, donc ça veut rien dire de regarder la brocante. Et bim, tu vois ça? Et ben ça c'est bien parce que Manu il a dit des conneries tout à l'heure, boum. Ouais, comme toujours, il dit toujours des conneries, Manu, mais ça c'est sympa, hein. C'est sympa. Entre nous, il est quand même un peu con des fois, hein. Ouais, ça dépend, mais enfin, écoutez, c'est son truc, hein, c'est ça. Mais moi j'adore Énergie, à fond dans la voiture, voilà.
Donc voilà, faut lui dire, Manu, qu'on n'est pas vieux sur Regard de Louis. Je vais dire, on va lui dire. Hein. Mais bon, tu veux pas passer à l'antenne, Voilà. je te mets pas à l'antenne, Daniel, mais je vais lui dire, Non, d'accord? non. Voilà. Et- Allez, bonne journée et continuez comme ça, c'est vachement extra. D'accord, Voilà. je le dirai à Manu, Daniel. Voilà, il faut dire que les vieux aussi ils bougent. Hein. Bah évidemment qu'ils bougent. C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont toujours là. Daniel, c'est Manu, t'étais à l'antenne. Hein. Je t'embrasse très fort, Daniel. Allez, au revoir. Gros bisous, merci de m'avoir appelé. Elle s'en fout, c'est pas grave. Allez, 9h11, on s'en va, on sera là dès demain à partir de 6h. Passez une belle journée. À demain. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h.